Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Stop. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et on est là, c'est le début de l'été, nous sommes le samedi 22 juin, n'est-ce pas? Et ça fait plaisir. Donc si vous m'entendez éternuer, si vous m'entendez renifler, si vous me voyez pleurer, c'est normal, c'est le retour des allergies, c'est le retour de l'été. J'ai mis les lunettes de soleil comme ça, je suis scred. Et voilà, comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond qui est dans le building. Sur ma droite, il est là, Mr. Bad, DJ Bad, what's up? Yo, ce soir il y a beaucoup de monde là, ce que je vois c'est bon, ça va être doux. On va parler de pas mal de choses, donc restez connectés. On a senti ton énergie, c'était sublime. Et sur ma gauche, il y a mon bras droit, Mademoiselle AC est dans le building. Yeah. Comment ça va, Mademoiselle AC? Ça a swingé là que d'habitude, et toi-même? Bah écoute, moi ça swing avec les allergies, tout ça, tu vois, j'arrête pas de pleurer non-stop. J'ai mis des gouttes, j'ai mis tout, mais c'est mort. C'est bien, au moins on entend mieux. Là, tout à l'heure tu parlais du nez, là on entend un peu plus. Là je donne tout là. Je crois qu'il y a des trucs, je peux utiliser des produits à l'eucalyptus, mais je crois que j'allais aux États-Unis ou à Amsterdam parce qu'il y a aussi des produits à ce qui paraît, tu vois, qui peuvent aider tout changé. Ça. Je rigole. Et il y a aussi Sharon qui est dans le building. What's up Sharon? Bonsoir, ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Tout à l'heure on va parler de quoi dans S'Express Yourself? Eh ben on va parler des sex friends parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler la dernière fois et on va en parler plus longuement en se focalisant un peu sur la prévention quand même. Voilà, comme c'est l'été, que tout le monde a envie de flirter, voilà, de vous donner 2-3 tips pour vous protéger et bien profiter. Voilà, parce que c'est important de se protéger, n'est-ce pas? Soyons responsables. Je me rappelle, j'avais vu justement un magazine où on disait justement membres du groupe qu'on reçoit aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez, les choses que vous auriez aimé apporter, c'est ça? Et il y en avait une d'elles qui avait dit un préservatif. Ouais. Franchement, c'est bien ça, c'est des femmes responsables. Elle est là, vous avez entendu sa voix. Kelly est dans le building. Bonsoir. What's up Kelly? Bah ça va bien, je suis contente. Mais avoue qu'en fait que tu portes tes lunettes, tout ça parce que c'est la dernière, t'es triste en vrai. T'as vu, je pleure parce que c'est la dernière de la saison. Tu nous fais croire que c'est les allergies, mais... Moi je crois que c'est parce qu'il se la raconte. Je me la raconte un peu, mais je le vaux bien. Et bien sûr dans la cabine, il y a Teddy qui est là dans le building. Salut les amis, comment ça se passe? Bah écoute, ça va, hein, on a bien mangé, hein, grâce apparemment, ouais. On va pas dire qu'avant l'émission, il y avait la partie avant, hein, n'est-ce pas? On dira pas qu'on a bien profité. On dira pas qu'on a bien mangé. Et il y a Mr. Dorlis, bien sûr, et Kenny qui sont dans le building. Un big shout out à eux. Donc j'espère que ces messieurs vont bien. What's up Kenny? What's up? Salut la team, salut les auditeurs. Salut Mac. La vie est belle? La vie est très belle, merci, ça ira. Salut, allez, ciao. Éteignez-moi votre mic là, je vous ai assez entendu. Ouais, salut. Vous avez entendu tout le monde. Voilà, vous avez fait le tour. Voilà la team, donc la team qui était avec nous toute cette saison, bien sûr, sur Radio RGB 99.2 FM. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur radio-rgb.net, mais aussi sur streetdiamond.fr, notre propre site, et que tous les podcasts, vous pouvez bien sûr les retrouver sur Spotify, Deezer, etc. Maintenant, le gros de la soirée, elles sont dans le building. Elles sont plus que back. Elles sont là, opérationnelles. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour ADM. Comment allez-vous, mesdames? Ça va très bien. Ça fait super plaisir de vous voir et de voir ce retour, parce que bien sûr, tout ce que vous incarnez, bien sûr, c'est toute une époque, mais plus encore, c'est-à-dire que c'était aussi des courants musicaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc vous revenez avec de l'énergie, avec aussi pas mal de choses, parce que forcément vous évoluez. Vous n'êtes pas figé dans le temps. C'est ça. Donc on a pas mal de choses à dire, mais vous savez quoi? Je vais passer le mic à Kelly, qui va se charger d'introduire nos invités.
Donc ce soir, nous recevons le groupe ADM dans le building de Street D. Donc au tout début de l'aventure, il faut noter que vous étiez 4 personnes qui formaient le groupe ADM. Mais c'est finalement à 3 que les membres Cathy, Cheryl et Myriam, donc que l'aventure du groupe se poursuit et s'est fait connaître dans les années 90 avec les titres When You Wanna Move et Won't You Play Mr. DJ. C'est ça. Qui ont la particularité de mixer un peu de funk, de rap, du R&B et du raga. Acharnées par le travail, elles ont traduit leurs titres en plusieurs langues et ont même connu un grand succès au Japon. Tout à fait, t'es bien renseignée. Grave, elle a bossé, hein. Disque d'or, baby. Impressionné, ouais. Je suis impressionné. Ouais, disque d'or, ouais. Le mystère de l'acronyme ADM plane toujours, tant elles aiment donner diverses significations. C'est ça. Arrête de mentir, autour de moi, Année des meufs. Je reste persuadée que ces adeptes du moment ont des vibes à partager après avoir dressé le bilan de ces années passées. C'est donc en duo que le groupe se reforme en 2019. Ainsi, Cathy et Cheryl nous reviennent avec le titre L'Essentiel, en featuring avec Tyro, et célèbrent ainsi la vie en mode Carpe Diem. Donc, fini le temps de la semaine, voilà enfin le week-end. Et c'est parti pour la dernière de la saison, et donc bienvenue dans le building de Street D. Et merci beaucoup. Bravo, merci Kelly, parce que vraiment là, à mon avis, super tu as très bien bossé. Ouais. C'est incroyable. Comment tu sais qu'on était 4 ? Parce que ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Je dis, moi je vous suis depuis longtemps. C'est un truc de fou, hein. Ouais. C'est dingue. Comme dit Jackie, t'entends pas ou quoi? Ah ouais, c'est dingue. Donc voilà, il y a pas mal de choses on a pas mal de choses à partager avec vous, pas mal de choses à dire, mais à l'époque ADM c'était vraiment un groupe qui était en avant, hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas connu cette époque. Mademoiselle ici, je sais qu'elle m'a dit viens on reçoit ADM. Comme elle m'a dit ça, je dis faut qu'on les reçoive quand même. ADM avait le droit à ce genre de pub répertorié à l'INA quand même. Myriam, Cheryl et Cathy du groupe ADM sont de retour avec leur nouveau single Pour toi. Le nouveau CD 2 titres de ADM, en vente dès maintenant, rien que pour toi. Oh là là. Moi je suis choquée. Franchement, comment vous avez bossé, c'est dingue. Franchement, ouais. Mais là, vous nous épatez. Même nous, ça fait. Même nous, on n'a pas entendu bizarre. Ça depuis. C'est dingue. Ah, mais donc, bravo. C'est vraiment aussi pour contextualiser, parce que nous, déjà, il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est déjà le respect des personnes qu'on reçoit. C'est-à-dire toutes les personnes qui viennent dans ce building et toutes les personnes qu'on reçoit, on tient à ce qu'elles soient bien accueillies, tout simplement parce qu'elles font un travail, bien sûr, et ce travail pour la culture, il a aussi son importance. Et je pense qu'il est important aussi qu'on puisse parler vrai et s'échanger vrai par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que vous avez du vécu, parce que vous avez développé des choses, vous n'êtes pas resté à rien faire, vous avez forcément votre vie, vous avez évolué, vous avez taffé dans les médias et pas que. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à votre parcours. Donc il y a pas mal de choses à dire, n'est-ce pas? Je sais que l'équipe a pas mal de questions à vous poser, mais moi aussi j'en ai pas mal à vous poser. Déjà on l'a dit, ce succès au Japon, mais avant de parler du succès au Japon, il y a des choses où on doit se mettre bien raccord. Et on va bien raccorder en fait les époques, parce que dans toutes ces époques là il y a différents groupes. Et nous, on est de ces époques-là, on connaît. Donc, c'était toutes les époques. Il y avait les, on disait, hein, il y avait les Mel Groove, il y avait les Tribal Jam, etc. On les comparait souvent aux Spice Girls, mais à contrario des Spice Girls, c'était pas un girl band comme les boys band. Et à refuser l'appellation de boys band parce que elles se connaissaient, n'est-ce pas? Là, on a le noyau dur qui est présent. Exactement. Voilà. Ça. Et voilà, après vous êtes développé. Comment ça a été, parce que je sais que vous avez écumé les scènes et tout, etc. Mais comment ça a été pour vous, justement, d'exploser à cette époque et même avant l'explosion, parce que vous avez dû charbonner, parce que les gens se rendent pas compte. Ils ont l'impression que voilà, vous étiez un énième girls band et voilà, vous étiez les femmes à la mode, les demoiselles à la mode, avec les baggy, la beauté, la jeunesse qui va avec. Donc vous aviez votre place évidemment, alors qu'il y a eu beaucoup de taf avant tout ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup travaillé. Alors, on est sorti, si tu veux, quand When You Wanna Move est sorti, il est arrivé en fait dans la période où il y avait la vague des boys bands, etc. Mais en fait, si tu veux, nous, on est auteurs-compositeurs, donc c'est vrai qu'on a beaucoup bossé avant de sortir les morceaux, quoi. On a bossé à l'époque avec Mariano Beuve, qui était le producteur
de Minister Hammer, Dove Gineco, Asia, etc. Et donc c'est avec lui qu'en fait on a commencé à produire et à créer des titres, quoi. Mais c'est surtout que nous, on se connaissait. Nous, on était dans la même école. Bon, moi, j'étais... Le collège Voilà, le collège. J'étais... on se connaissait. Bon, j'étais la plus jeune, j'étais un peu plus jeune, mais on s'est connus parce que voilà, il y a eu un feeling. Elle était dans le milieu artistique déjà dans l'école, donc en fait il y avait souvent du monde autour d'elle dans l'école. Non mais c'est vrai. Et moi je me disais mais pourquoi il y a du monde autour d'elle? Et donc j'arrivais à chaque fois, ouais, tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle m'a dit ouais, je fais des photos, je suis voilà, enfin tu te rappelles de ça? Ouais, grave, c'est vrai. De fou. Et donc après, on est devenus... bon, moi, elle était plus âgée que moi, donc moi, j'avais 15 ans à l'époque, et donc, voilà, j'étais sa petite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc elle m'emmenait un petit peu. Elle voulait absolument créer un groupe. C'est elle qui est à l'origine du groupe, hein. Il faut le dire. C'est elle voulait mener son groupe. Voilà, donc elle avait des copines, qui a ramené une copine. C'était d'abord toutes les trois. Moi, je suis arrivée je suis la dernière à être arrivée. Okay. Et moi, je suis arrivée par hasard parce qu'on était comme ça en train de... Donc, elle prenait des studios de répétition. Et wow. Cheryl, elle était déterre. Ouais, elle était déterre, elle. Hein. Pas, ouais, Cheryl. Elle blaguait pas. Et donc, moi, je les accompagnais en tant que petite. Tu sais, tu veux venir nous voir? Ouais, moi, ouais. Et puis, en fait, je suis arrivée au studio, puis j'avais répété leurs chansons et tout. C'était Keisha qui avait fait un son au départ. Keisha. Okay. Et c'est lui qui avait fait le morceau, et donc elle répétait, et puis moi, en fait, à la fin, comme ça, j'ai pris le micro et j'ai fait du raga, comme ça. Et elles m'ont toutes regardé, mais attends, mais tu vas rentrer dans le groupe et tout, attends, ça apporte un truc nouveau. Donc je vois, vas-y, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a démarré. C'est vraiment comme ça qu'on a démarré, mais elle était déterminée. On chantait à la fête de la musique, à chaque fois elle trouvait des dates, elle connaissait du monde, et puis moi je suivais, j'étais jeune, j'avais 15 ans quand même. Cathy, on la traînait, tu sais. Ah ouais, moi c'était vraiment, on me traînait. C'était fou, ouais. À chaque fois, parce que pour moi, je les voyais comme des grandes. Tu sais, elles avaient 19 ans, moi j'avais 15 ans. Voilà, moi j'étais mineure, elle était majeure. Ouais, d'ailleurs, là, ouais. Voilà, moi à chaque fois, quand on a signé, tu vois, moi il fallait chaque fois que je signe, que ma mère. Je faisais l'intermédiaire, j'allais voir sa maman. Voilà. Voilà, bah ouais, j'étais une gamine. Ouais, et puis donc la touche raga qu'elle a ramenée et tout, justement, si tu veux, ça nous permettait de nous démarquer de tout ce qui se faisait. Donc on a mélangé, donc Myriam qui était beaucoup plus rap américain parce qu'elle a vécu aux États-Unis. Donc si tu veux, on a fait un peu un mix. Et c'est pour ça qu'en fait la musique, c'était vraiment ce qu'on kiffait, quoi. De chacune des personnes du groupe, en fait, elle avait son identité, quoi. C'est cool parce que même ça me fait penser, même tu sais quand TLC t'avais le côté Left Eye qui ramenait le côté rap. C'est ça. Voilà, c'était vraiment ça. Et en plus, alors juste une petite anecdote, parce qu'on est parti travailler aux États-Unis, à Los Angeles, parce que du coup quand on a signé après chez Sony, et ils nous ont envoyés en fait à Los Angeles pour travailler. Et là, on a eu la chance de rencontrer les personnes qui s'occupaient de TLC. Tu te rappelles, Cathy? C'était qui? Je me rappelle. C'était la femme, je crois, de Babyface qui était là. On a été reçus par Sony. Oui, effectivement. On a été reçus par. C'était la Face Record, donc qui était à Atlanta, mais ils étaient à Los Angeles. Et on a été reçus à Sony et tout. Et puis, tu te rappelles qu'ils voulaient nous signer. Oui. Alors, ils voulaient nous signer, etc. Et le problème qui s'est posé, c'est que nous, on était signés pour Le Monde. Tu sais, quand tu signes en maison de disque en France, t'es signé pour Le Monde. Et en fait, vous étiez chez Chrysalis et EMI. EMI Music. Donc ça nous avait dans cette radio. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais faut le dire. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on on a eu énormément de chance, mais je pense qu'on était aussi trop jeunes pour se rendre compte en fait, parce que on a eu énormément d'opportunités. Ouais, de fou. Et puis tu sais, on s'en foutait parce qu'à la base on a fait de la musique parce qu'on kiffait, c'était un délire entre nous, et puis tant que c'était fun on kiffait, mais dès que ça devenait contraignant, tu vois, et ben en fait on kiffait pas. Mais on a eu beaucoup, à un moment donné au Japon ils voulaient carrément qu'on reste 2 ans là-bas. 2 ans. Ils nous ont amené, une manageuse des États-Unis, genre pour nous, tu sais, pour nous maquiller un peu. Maintenant, parce qu'on était quand même classés entre Will Smith et Janet Jackson quand on était en radio. Mais si tu veux, c'est vraiment du taf. On rentrait dans une pièce, tu vois, comme celle-ci, et toute la journée, du matin jusqu'au soir, t'avais tout un tas de médias qui arrivaient. En plus, les Japonais sont stricts. À 8h, c'est 8h, c'est pas 8h01 là-bas. Et donc, ça blague vraiment pas là-bas. Et donc, en fait, tu sais, t'étais assis, c'était My name's Is, et tu faisais que ça toute la journée. On faisait 10 télés 10-15 télés par jour. Alors, une usine. Non, c'est vrai. Merde.
Non, c'est vrai. Et tu vois, si tu veux, ce côté-là, en fait, c'était relou. Et quand on nous a annoncé, genre, qu'on devait rester 2 ans, alors là, franchement, on a craqué, on a dit non, on reste pas, non, ça va pas, quoi. Et les Japonais voulaient vous capturer. Ma parole, ils voulaient nous capturer, c'est vrai quand tu penses. Et après, ils nous avaient emmené une manageuse qui s'appelait Wendy Cook, soi-disant pour nous maquer, pour nous mettre... Pour nous mettre à son image, parce que là-bas, fallait travailler l'image, c'était spécial. Les Japonais sont un peu spécial dans leur délire. Mais en fait, de toute façon, on les a même pas écoutés. On a dit, ouais. Ah non, mais non. Non, mais c'est vrai que les Japonais, en plus, il y a tout ce côté même girl band, boys band. Ouais. Ils sont vraiment à donf. Mais c'est un très bon public. Hein. Eux, c'est un public de ouf. Quand ils te kiffent. Ils achètent tout. Faut savoir qu'ils achètent tout de toi. On aurait pu tout leur vendre. C'est comme Réal Carter, le rappeur Réal Carter qui a aussi percé, qui a fait une petite embardée là-bas. Elle a été vraiment soutenue. Il a été plus soutenu au Japon qu'en France. Ah non, mais c'est chaud. Des fois, c'est ça. Ouais. Et on vous l'a dit, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec le groupe ADM. Et si vous connaissez pas ADM, ADM c'est ça. Donc ADM c'est un groupe, des fois tu parles d'ADM aux gens, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas. C'est un groupe qui a pété pas mal de choses dès qu'il est arrivé. Vous étiez dans pas mal de magazines de jeunes dans tous les sens. Ouais. On a vu plein de dans nos recherches. Ouais. On a trouvé tellement de brochures de magazines, de fans, etc. Truc de fou. Comment c'était? Passage à Canal J. À Canal J. Enfants, là. Ouais. Ah ouais, truc de fou, c'est vrai. Hein. Comment vous avez été accueilli par le public quand vous avez sorti ce son-là? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui a changé pour vous à cette époque? Bah, moi je trouve qu'on a été propulsé très rapidement dans la célébrité. Moi j'ai rien compris. Ouais. Moi j'ai pas compris, en fait. Dès lors, en fait, où on a fini d'enregistrer ce morceau, nous, on pensait que toutes les personnes qui chantaient, etc., et bah forcément, ils passaient à la radio et que ça cartonnait. Parce que ça s'est passé du jour au lendemain. On a sorti le morceau et puis on est rentré directement en fait en radio, dans toutes les radios. C'était original, mais on est le premier groupe, faut dire aussi. Hein. On est le premier groupe féminin français. De filles, féminin français. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a pris très rapidement. Bon, le titre aussi, il est bon pour l'époque. C'était groove, c'était très tendance. C'était un peu d'usané, un peu. Je crois qu'il y a aussi le fait, comme on nous disait, vous êtes. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de personnes hip-hop, qui représentaient un peu le hip-hop, même à travers même les vêtements. Il y avait des chanteuses, mais déjà seules, mais pas avec cette image de hip-hop. Et je pense que c'est ça qu'on a apporté, donc qui fait que ça a marché aussi. Et puis il y avait surtout 3 personnalités différentes. Et puis ce qui était drôle, c'est que quand on est arrivé sur scène, le public, t'avais des mini Cathy, des mini Myriam, des mini moi. Non mais c'était hallucinant, franchement j'ai halluciné. Parce que t'avais carrément des filles qui étaient coiffées genre avec des couettes, d'autres qui étaient habillées. Ils se retrouvaient. C'était fou, franchement. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y avait de la variété, je sais pas comment expliquer. Oui, en fait il y avait les personnalités. Chacun français, mais comme eux. Oui. Voilà, comme le public. Ouais, c'est ça. Et il y avait. Bien au mic, et ici, mets le mic vers toi. Mets le mic vers toi parce qu'on t'entend pas. Ah ouais. Voilà. Vous m'entendez pas, je suis désolé. Je disais plein de choses géniales. Non, mais c'est vrai que il y a eu tout. C'était vraiment une déferlante. Et en plus de ça, c'est 2 titres qui s'enchaînent, 2 titres qui font bouger entre le hip-hop, la pop. Et ce qui fait bouger, en fait, c'était vraiment tendance. C'était ancré dans son temps. Il y a aussi une chose aussi. Des fois que j'explique à certains artistes où ils ont du mal à comprendre, des fois c'est que il n'y a pas un artiste plus vendeur qu'un artiste qui est ancré dans son temps. Ça veut dire que tu peux ne pas être ancré dans ton temps, les jeunes qui arrivent, pour eux ils vont utiliser le même langage des gens de leur génération. Et c'est eux qui achètent le plus. Mais c'est ça. Que ce soit les jeunes filles
et quelques jeunes gars. Et donc du coup quand t'arrives, t'es jeune et t'es dans la tendance, t'es dans ton moment. C'est ça. Et ben tu as des chances d'être accompagné par un public opérationnel. Donc c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. Et mais il y a tellement de choses qui me font penser à votre son. Il y a le son Chaga, il y a plein de trucs. Ouais, mais moi je pense aussi que je relisais. Il y a pas mal de choses à dire sur vous. Et j'ai envie de partir dans tous les sens parce que j'ai trop de choses à dire. Calme-toi. Déjà il y a des choses. Canalise-toi, Canalise-toi, mon gars. Donc déjà vous venez de chacune d'entre vous de milieux différents. Ouais. Voilà, d'origines différentes. Ouais. Il y en a certaines qui viennent, il y en a qui viennent des Antilles, il y en a qui viennent d'Algérie, il y en a qui sont des habitants du monde. Ça vient de partout, il y en a de Mars, tout ce que tu veux. Donc tout. Ça se passe bien. Et dans tout ça, malgré le fait que vous avez sorti un album au bout de 2 ans, ADM, éponyme, et ben on aurait pu penser que les sujets de votre album, et ben elle aurait représenté des sujets de jeunes filles dans le vent. Et en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça parce que quand on regarde les thématiques, et je pense que c'est là aussi où peut-être les gens n'ont pas fait attention, mais les thématiques qui accompagnent votre premier album sont sérieuses. Il y a des thématiques très sérieuses. Et je pense que ça, c'est un truc peut-être sur lequel, un truc sur lequel il faut vraiment s'arrêter et que peut-être les gens ont loupé. Mais par exemple, il y a le titre Né pour enfanter. Ouais. Il y a aussi le titre déjà Né pour enfanter, juste ce titre-là, c'est déjà un titre de ouf. Ouais. Et quelle était votre vision des choses? Parce que vous l'avez dit, vous êtes autrice, compositrice. Ouais. Quelle était votre idée quand vous avez composé ce titre? Ben, qu'on savait que quand on est femme, on sait que notre rôle c'est d'enfanter. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bah c'est ça. Ouais, voilà. En fait, on voulait, enfin pour nous, voilà, on a ce rôle-là, c'est nous qui donnons la vie, quoi. En fait, on voulait mettre ça en avant. Donc né pour enfanter, quand telle est ma destinée. Voilà, ça, voilà, c'est ma destinée. Voilà, on est destiné à nous les femmes, on est destiné à enfanter. Voilà. Et finalement, est-ce que tout le monde a eu des enfants? Nous, oui. Ouais, la troisième, je sais pas. Moi, j'ai 2 enfants. Moi, j'en ai 3. Dont j'embrasse. Et justement, donc, par rapport au groupe, donc on a dit vous étiez 3. Donc, il y a Myriam, c'est ça, si je ne m'abuse. Ouais. C'est ça. Et Myriam, donc, ne fait plus partie du groupe. Déjà, Myriam, faut savoir qu'elle a passé 6 ans aux États-Unis. Ouais. Faut savoir aussi que d'origine, elle est lyonnaise. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est ça. Donc, ce qui crée, mine de rien, même si on crée un groupe, c'est pas la même chose que qu'on est avec sa pote de collège, avec qui on partage plein de choses à l'extérieur de la musique. C'est une vraie différence. Et qu'est-ce qui fait que finalement, elle vous accompagne pas dans la nouvelle aventure? Parce que moi, je me rappelle qu'en 2002, si je ne m'abuse, il y avait un titre qui était sorti justement avec Cathy et Myriam. Ouais. Et c'était un titre avec Mr. Jackie Brown qui s'appelle French Connection. Ouais. On met le feu. On fout le feu. Ouais. Donc, ouais, non, ça t'a fait. Hein. Elle était encore là, elle était encore opérationnelle, elle était encore dans le groupe, elle était dedans. Elle s'engageait parce que voilà, pour faire un titre comme ça, il faut s'engager, n'est-ce pas? Ouais. C'était clippé, c'était connu, ça a tourné, et y a pas de souci. Qu'est-ce qui a fait que finalement, Myriam, on l'a pas retrouvée, on la retrouve pas dans la nouvelle aventure? Je pense que Myriam, elle a voulu prendre une autre direction. Je pense que voilà, c'est son choix, on va respecter son choix, hein, mais ouais, elle a voulu prendre une autre direction. Le milieu de la musique, ça lui fait un peu peur parce que aussi c'est un peu difficile. Hein. On voit les beaux côtés, la magie, mais d'être propulsé sur le devant de la scène pendant 2-3 ans et ensuite redescendre, c'est compliqué. Hein. C'est violent. Voilà, c'est violent. Peut-être que pour elle, ça a été violent. Peut-être qu'elle n'était pas assez entourée, je sais pas. On n'a plus de nouvelles de Myriam depuis un bon bout de temps, mais voilà, je pense qu'elle a voulu prendre une autre direction et puis voilà. Qu'est-ce qui
Mais on l'embrasse, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir, de refaire du son, de revenir vous éclater au Mac, de refaire du studio? Parce que le studio aussi, c'est un autre taf que faire de la scène. Qu'est-ce qui vous donne envie? En fait, c'est la passion et l'amour de la musique. Hein. Tu sais, en fait, quand on a repris, là, c'est vraiment parce qu'on voulait créer. Hein. On était dans la création, on n'attendait rien de... forcément que, tu sais, qu'on revienne sur le devant de la scène ou quoi que ce soit. C'était plus une question de... Voilà, partager les moments, être en studio, faire de la création, créer des titres, être fier de ce qu'on a fait, passer des messages aussi, parce que, voilà, faut passer des messages, en fait. Et moi, ce que je me suis dit moi personnellement, après c'est peut-être un autre avis, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, hein. Moi c'était vraiment de passer des messages positifs, parce que je me dis que voilà, c'est déjà assez compliqué la vie, tout ça, et pour moi j'avais envie d'apporter, voilà, d'écrire des choses positives, même si c'est des choses qu'on vit négativement, comme vous verrez sur l'essentiel, quand vous écouterez le morceau, c'est tourner le décès d'une personne, d'une amie, mais positivement. Voilà. Donc parler de choses positives un peu, donner de l'amour, de la force. Et puis même le vécu. Pendant ces années, on a chacune vécu certaines choses, et puis le partager, quoi. Mais on s'en rend compte justement, quand notamment on écoute vos titres, et notamment vos nouveaux titres qui sont disponibles. Donc si vous voulez entendre les nouveaux titres d'ADM, vous avez plusieurs solutions, dont aller tout simplement sur leur page Facebook. Donc vous tapez ADM chanteuse avec un S, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont des chanteuses, n'est-ce pas? Donc voilà. Et vous pouvez avoir tout simplement des nouveautés. Et c'est là aussi où tu vois l'évolution du groupe, notamment en tant que femme, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire à ce niveau-là. Tout à fait. On a quitté des jeunes demoiselles, n'est-ce pas, qui apprenaient la vie et qui sont rentrées de plein fouet dans l'industrie du disque, où il y a pas mal de gens, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes. Et ça aussi, ça peut créer aussi diverses situations, parce que on va toujours avoir tendance, quand il y a des jeunes filles, à les mettre sexy, etc. Alors que la jeune fille, elle peut être sexy, mais ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, finalement, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, du coup, un titre comme Femme indépendante, que vous avez mis sur votre page, et ben, ça incarne tout simplement cette évolution-là. C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, comment c'était vis-à-vis des hommes, les réactions que vous aviez besoin d'un entourage pour vous protéger, vous arriviez à vous protéger vous-même, comment vous étiez parce que face à l'industrie du disque, 19 ans, même si Cathy, t'étais la petite et que t'avais 15 ans, 19 ans, ça reste toujours jeune. Ben oui. Il y a des jeunes qui sont machos. Ouais. On sait que les jeunes, que les hommes ont une place hyper dominante. Ouais. Surtout quand on est arrivé. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour vous, le rapport aux hommes dans l'industrie de la musique à cette époque? Bah franchement, on est passé par des moments difficiles, hein, parce qu'avant même d'être signé, on commençait par faire des petites scènes, un peu en banlieue, etc. Et comme on était les seules filles qui montaient sur scène, franchement, on a même subi des agressions. Non. Si. Damn. Ouais, des trucs de fou. Hein. Après, c'est vrai que non, on n'a pas eu d'entourage pour nous défendre ou quoi que ce soit. On s'est toujours défendu toute seule. Hein. De toute façon, on a un peu des grandes gueules, donc franchement, voilà quoi. Mais quand tu parles d'agression, c'était vraiment des courses-poursuites, des trucs physiques, des trucs, des mots Non, franchement, tu te rappelles à la Courneuve? Bah bien sûr que je me rappelle. Oh merde. Comment je me rappelle pas? C'était non franchement la gente masculine était quand même hyper agressif. Hein. Bah c'est de voir des femmes comme ça qui débarquent dans des cités, ils ont pas l'habitude, je sais pas, pourtant on était nous plutôt hip-hop. Donc on n'était même pas à l'époque t'étais pas dénudé, tu vois, je pense que plus habillé il y avait pas, tu vois. Non mais c'est vrai, tu mettais 2-3 sweats, des grands nous on était plutôt dans les styles baggy, mais voilà, avec de l'originalité. Donc c'est pour ça, mais on n'était pas un peu sexy quand même, parce que des fois il y a des brassières, mais il y a toujours des manteaux, tu te rappelles? Voilà, puisque oui on est amis enfance, ici et moi, et donc voilà, on était vraiment comme ça, mais bon c'était je sais pas, c'était l'époque, je sais pas, ils ont pas l'habitude de voir des filles arriver comme ça. Donc on s'est fait agresser, mais bon, ça s'est bien terminé. D'ailleurs, moi je remercie un jeune homme, je ne sais pas qui c'est un inconnu qui m'a sauvé la vie. Et d'ailleurs, j'ai dit que je voulais le dire, je le dis.
Je le remercie, il m'a sauvé la vie, ce jeune homme. Je sais pas s'il va se reconnaître, mais c'est un jeune de la Courneuve qui était en vélo ce jour-là, qui m'a empêché de me faire agresser, de me faire violer carrément. Voilà, je le dis. Non, franchement, c'était chaud. Ouais. Mais il m'a sauvé. C'est un inconnu, c'est lui qui s'est mangé tous les coups. Hein. Ouais. Donc, donc après, on a pu courir, etc. Mais ouais. C'est très triste d'entendre ça. Et je pense que c'est aussi important de l'entendre parce que maintenant on est à une époque où les choses se disent. Balance ton poste. Voilà, c'est balance ton porc, balance ton mec inutile, balance voilà les conduites inutiles aussi, les conduites de personnes teubées tout simplement. Et je pense que c'est important et notamment aussi pour les jeunes femmes, jeunes filles, mais aussi jeunes hommes ou grands hommes ou petits hommes qui entendent l'émission et qui peuvent prendre conscience en fait de toutes ces choses-là, de toutes ces réalités, parce que on en parle encore toujours pas assez dans notre société et je pense que c'est super important quoi. Donc Dieu merci, je big up le jeune homme aussi qui a pu t'éviter ça. Et nous à chaque fois forcément en tant que personne dans cette industrie qu'on vous regarde, il fait un petit peu chaud dans la salle. Hein. Quand on vous regarde, forcément on se dit tous. On sent ce truc-là. On a vu les différents scandales, notamment aussi par rapport à différents producteurs. On a vu différentes choses qui sont passées. Donc forcément, on voit des jeunes femmes en plus qui sont pas accompagnées. Vous êtes vos premiers managers. Ouais. Donc on peut se dire que ça peut être délicat, notamment au niveau des contrats, etc. Donc ah oui, mais ça c'est sûr. Ça, on peut t'en parler si tu veux. Très longuement. C'est vrai, ça a été aussi compliqué que ça. Très compliqué, hein. Jusqu'à peu de temps encore. Hein. Waouh. Jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu sens encore que le truc perdure. Ouais. Ah bah oui. Parce que là, c'est vrai que là, on avait fait, si tu veux, il y a 2 ans, on a quand même fait un morceau avec Gyptian, qui était signé en maison disque, donc chez Pléon. Et si tu veux, donc il y avait des intermédiaires, des mecs, d'accord, qui ont justement fait le lien entre nous et la maison disque. Et donc le morceau, la maison disque avait grave kiffé et tout, donc on devait partir en Jamaïque, tourner le clip, etc. Bah, les mecs, ils ont pris l'oseille, ils sont partis, donc on n'a jamais pu sortir le morceau. Merde. Tu vois. C'est la 2e histoire aujourd'hui où j'entends une chanteuse qui me dit que des mecs partent avec du genre ou avec des droits ou sortent un morceau sans l'avis des femmes. Pas comment ils ont même pas honte. Non mais c'est un truc de fou. En fait, tu fais le rendez-vous avec la maison disque, on est présent, mais si tu veux, les mecs qui te représentent, ils sont là, donc ils font le lien. Donc après nous, tu vois, mais après, donc c'est leur société, ils font leur bise avec voilà. La maison disque directement. Ouais, parce que c'est en licence avec la boîte du gars, tu vois. Et donc voilà. On fait confiance. Donc voilà. Les péripéties quoi. C'est les choses qui arrivent. Et c'est aussi important de dire ça. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est accompagné bien sûr de la team Street Diamond qui est dans le building. Mais on est surtout accompagné, n'est-ce pas? C'est pas que j'aime pas ma team, mais on est surtout accompagné de Cathy et Cheryl du groupe ADM qui est de retour pour notre plus grand plaisir. Un groupe éclectique où il y a pas mal de différentes sonorités tout simplement parce que ça peut partir du raga, ça peut partir en direction de la pop et encore dans différentes directions. Donc c'est vraiment un groupe qui ne se limite pas. C'est ça. Et il y a des sons, et je l'ai dit, elle parle de pas mal de choses, et forcément avec le temps, pas mal de choses, le temps passe, on fait des rencontres, et on a le cœur brisé, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc après il y a des cheminement normal. Forcément, on écrit des morceaux, on est des chanteurs, donc il y a le morceau, si je ne m'abuse. Ah ouais, donne-moi. Ah donne-moi. Oui, ouais. Et moi j'ai coupé, je suis obligé de couper comme un barbare parce que nous
on a l'image d'ADM, des jeunes filles qui arrivent, qui mettent des front kicks, qui n'ont pas le temps, hein, des femmes qui mettent des low kicks. Et même dans les interviews, vous aviez ce côté, vous disiez ce côté épicé. Ouais, c'est vrai. Vous disiez que vous n'aviez pas le temps. Ouais, Et finalement, même les femmes qui n'ont pas le temps, qui mettent des low kicks, tombent sur des gars qui viennent leur briser le cœur. Ah bah ouais. On est comme tout le monde, on a un cœur, hein. Un cœur de femme. Donc voilà. Mais on se remet. Ah bah oui, heureusement. C'est vrai, on peut guérir d'un cœur brisé. Mais bien sûr, toujours. Mais Ouais. heureusement. On a la force. Tu vois, Ludo, on peut guérir, putain. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, je l'ai dit. Vous pouvez aller sur streetdiamond.fr et vous pouvez nous écouter en podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, etc., etc. Et vous pourrez retrouver cette interview très très vite sur ces différentes plateformes. Donc, si vous ne trouvez pas de différents morceaux pour l'instant d'ADM sur les différentes plateformes de streaming, en tout cas, il y aura cette interview. Donc là, ce sera la première entrée d'ADM dans le monde du streaming. Voilà. Et sans coup de carotte cette fois. Donc voilà. Alors, on parlait précédemment, on en a parlé succinctement, du titre avec Taïro. Donc, le titre s'appelle L'Essentiel. Et justement, dans l'Essentiel, on parle, il y a cette thématique qui est bien sûr au-delà du décès, et des mots, parce qu'il y a des mots comme personne n'est éternel, mais il y a aussi des mots que je trouve super importants. C'est apprendre à aimer et à dire je t'aime. Bah c'est vrai, on le dit pas souvent en fait. Tu te rends compte en fait dans certaines familles, on se le dit carrément jamais. Hein. Moi par exemple, je suis rebeu et c'est vrai que tu dis jamais ouais maman je t'aime. C'est pas dans notre culture quoi. Et c'est quand les gens s'en vont qu'en fait finalement tu te dis merde, tu vois. J'aurais dû le dire quoi. Mais ouais, je l'ai pas assez dit ou voilà. Donc nous ce qu'on dit c'est de dire profiter des gens qu'on aime parce que c'est ça en fait. Moi je trouve que c'est important et c'est quelque chose que dans le sens où c'est vrai ce que vous dites, on le dit pas assez, mais même des fois on a l'impression que quand des personnes nous quittent, on se dit moi je vais pas surtout quand c'est une personne qui est plus grande que nous. Mais oui. Un père, un grand-père, Ouais. une mère, grand-mère, etc. On se dit moi j'ai oublié de lui poser des questions. Ouais. Tu vois, Ah j'ai ouais. oublié de lui poser des questions. J'ai oublié de lui poser des questions, mais des fois c'est des questions qui peuvent être bidonnes en vérité. Hein. Des fois ça peut être des grosses questions et des fois ça peut être des questions bidonnes, mais en tout cas c'est ta question. Tu vois. Ouais, des fois ça. tu te dis même est-ce que elle savait que je l'aimais. Et en C'est ça. vérité, il y a différentes générations. Moi à chaque fois ce que j'aime dire c'est que par exemple la génération de ma mère, c'est une génération qui quand elle te faisait un gâteau, C'est dans les actes. elle te disait je t'aime. Quand elle t'offrait C'est vrai, hein. un pantalon, elle te disait je t'aime. Mm. Tu vois, elle le disait pas avec les mots parce qu'elle a pas été élevée comme ça. Voilà, c'est ça, tout à Et fait. finalement, après, nous, bien sûr, on a notre culture, culturellement parlant, on est un melting pot. Donc, il y a les différentes émissions, et les différents trucs, et on voit les autres avec tout plein de papa, maman, je t'aime, et toi, t'es là, tu dis, hé, et moi, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai en plus. Je te jure. Et Ouais. finalement, moi, c'est ça que ça m'a fait ressentir ce son. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, tu vois, ça aussi, c'est encore une autre étape aussi, je trouve, qui est passée parce que c'est des mots simples, voilà. mais c'est peut-être fort. les plus importants. Donc, ce morceau avec Taïro, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Pourquoi Taïro, finalement? Tu parles ou je parle? Ouais, vas-y, je t'en prie, Cathy. Comment ça s'est passé? On travaille avec JP de Special Delivery. Voilà. Ah, yes. Tu sais, les compositeurs d'ailleurs qui ont fait le titre de Booba, Jimmy. Ah, yes. Voilà. yes. Voilà. Donc on travaille avec lui et donc il nous a proposé ce morceau. On a beaucoup apprécié. On a travaillé ensemble sur les mélodies, sur l'écriture. Et puis en fait voilà, on voulait comme lui il est très ami avec Ismaël, avec Taïro, et il a dit voilà, je ramène un côté mec sur ce morceau-là. Je dis ouais, comme ça donne une autre. On a dit, Tout à fait. ça donne une autre dimension. Ça peut être aussi un homme qui perd quelqu'un. Donc on a dit ok. Puis Taïro il a kiffé, donc il a posé dessus, il a posé majestueusement, hein, Ouais. comme il sait le faire. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, c'était cool. Eh ben, je vous propose d'écouter un extrait du titre L'Essentiel de ADM featuring Taïro.
Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Yes, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB et on s'écoutait le titre L'Essentiel de ADM featuring Tyro. Donc voilà, un titre ô combien important, n'est-ce pas? Et il y a pas mal de choses à se dire encore une fois. Le Japon, on en a parlé. Disque d'or au Japon, on l'a pas dit ou on l'a dit succinctement, faut le redire et faut le répéter, n'est-ce pas? Voilà, donc disque d'or au Japon, s'il te plaît, c'est pas rien du tout. Donc il y avait vraiment cette envergure internationale aussi qui collait à l'image du groupe. Il y avait des affiches écrites en japonais, avec l'album en japonais. C'est un vrai truc. Il y avait vraiment plus une édition japonaise de l'album avec des tracks, des extended tracks, etc. C'est tout à fait ça. Et vraiment, les maisons de disques avaient l'habitude de faire ça. On trouve aussi des albums de Michael Jackson comme ça, avec des titres inédits, des Usher, etc. Donc voilà, vous avez joué au même jeu. Finalement, est-ce que finalement, aujourd'hui, parce que moi, on rencontre pas mal de chanteurs des années 2000, 90, etc., de toutes ces années-là. Est-ce que vous, financièrement parlant, vous avez pu vous en tirer, vous avez pu investir, vous avez pu faire quelque chose? Parce que nous, on compte pas mal de rappeurs qui ont brûlé l'argent, tout simplement, parce que quand on reçoit de l'argent jeune et qu'on n'a pas forcément une éducation à cet argent, ben, on veut essayer de faire plaisir à son entourage, à sa famille, à soi-même. Et finalement, ben, l'argent disparaît tout d'un coup à la fin de la carrière pour certains. Vous, comment vous avez vécu cet argent qui est arrivé tout d'un coup? Bah, c'était pas mal. J'avais une maison de sneakers. Regarde. Quand t'as 16 ans et que tu touches de l'argent, c'est bien. Mais non, après ça dure pas. Enfin, ça a duré quand même. Ça va. Moi, je trouve que on a vécu avec. Bien sorti quand même. Ouais, on a vécu avec un moment. Après, l'argent, ça reste pas. Hein. Voilà. Donc tu le dépenses forcément. En plus, non, on a vécu avec. Donc. Voilà, c'était notre salaire. Et puis comme, encore une fois, on était auteur-compositeur, on touchait de la SACEM, même 6 ans, 7 ans après. Hein. Donc après, c'est... Surtout quand les royalties de l'étranger arrivent, c'était pas mal. Pas mal du tout. Je vous aime, les Japonais. Et justement, le fait d'avoir fait du mannequinat, Cheryl, d'avoir aussi participé à des films, La Haine, etc., t'as pas voulu justement profiter de la visibilité du groupe pour continuer en ce sens? Eh bien, si, en fait, parce que avant la musique, en fait, j'étais plus dans tout. Je faisais tous les castings qu'il pouvait y avoir pour pouvoir faire, en fait, aller plus dans le monde du cinéma, etc. Donc après, justement, de fil en aiguille, j'ai rencontré Jean-Claude Flamand, qui m'avait présenté justement Mathieu Kassovitch. Et c'est comme ça qu'en fait, j'avais fait une petite apparition dans La Haine. Mais c'est vrai que le cinéma m'a toujours... j'ai toujours kiffé. J'aurais bien aimé faire quelque chose, mais ce qui me faisait un peu chier, entre parenthèses, c'est que dans les films français, tu sais, t'as toujours des passages où il faut se dénuder, où tu sais, il faut embrasser lui, et puis voilà, c'est le frein, en fait. Tu sais, c'est ça qui me freinait, tu vois. Donc, surtout dans ces années-là, je sais pas. Tu vois, ces années-là, je sais pas pourquoi, il y avait toujours une femme à un moment donné. Mais tous les films français, tu sais quoi, tu dois passer à la casserole. À un moment donné, tu vois pas. Donc si tu veux, je voulais pas que tu vois que mes parents ils allument la télé et que tu vois par inadvertance tu vois. Voilà. Donc je me suis plus dirigée vers la oui, c'est pour le cinéma, viens c'est-à-dire. C'est clair. Je vais te montrer c'est quoi le cinéma. Donc je me suis dirigée vers la musique et puis voilà quoi. Et il y a aussi une question que je pose, tout le monde a envie de poser, tous les auditeurs ont envie de savoir, qu'est-ce que vous avez fait entre ce laps de temps où vous sortez une série de nouveaux singles qui apparaissent tous d'un coup sur internet et l'arrêt du groupe début 2000 entre guillemets. On a fait des marmots, on a repeuplé la terre. Non. C'est ce qui est très utile. Hein. La France manque d'enfants. Il y a moins de 2 enfants par habitant. Voilà, c'est ça. Nous, on a décidé de repeupler la terre, tu sais. Suite à Né pour enfanter, on a suivi notre destinée. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé derrière la caméra. Ça veut dire qu'on a produit
On a produit des artistes, des émissions de télé, des gros événements au Pavillon Baltard, La Cigale. Donc en fait dans un domaine un peu plus spécifique qui était le gospel. Donc moi j'étais plus dans le gospel urbain. Et puis produire, réaliser des émissions de télé. Donc faire tout ce qui est voix off, scénario. Notamment avec Trace. Tout à fait, voilà. Avec Trace, et puis la directrice des programmes qui était Barbara Jean-Élie. Et donc voilà, donc en fait tout l'aspect qui est derrière. Donc aujourd'hui c'est pour ça qu'avec Cathy, en fait tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être clip, tout ce qui va être... tout ça, ce sont des choses qu'on gère, quoi. Okay. Et donc on a des projets aussi. L'idéal, ça serait que on essaye d'écrire un film, etc. L'objectif final, on voudrait vraiment produire et réaliser un film. Le R&B français, c'est un vrai sujet. À chaque fois qu'on reçoit des personnes de votre époque, et quand je dis de votre époque, c'est pas péjoratif, parce que mine de rien, c'était l'époque où certainement au niveau du R&B français, c'était la meilleure qualité de R&B français. Quoique, il y a... Mais aujourd'hui, en fait, moi je dirais, c'était le niveau global, on va parler comme ça, parce que maintenant aujourd'hui Nov par exemple fait du bon son, mais il y a des mecs en fait qui font du bon son mais ils sont un peu esselés, tandis que à un moment donné, à cette époque-là, il y avait pas mal de gens qui faisaient du son assez de qualité, et finalement il y en a pas tant qui ont percé que ça avec le R&B en fait. C'était comme si c'était une vague, et justement t'es aussi dans le gospel. Et le gospel urbain qui se rapproche aussi de la soul music, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens, en plus dans le gospel urbain, il y a des gens de toute confession, il y a des gens qui essayent aussi, qui font de la soul, R&B. Quel est maintenant, aujourd'hui, votre regard tout simplement sur ce type musical en France, parce qu'on a l'impression que ça arrive pas à percer. On sait que même des chanteurs comme Amel Bent, à la base, elle se décrivait comme plutôt faire du R&B, etc. Et finalement, elle a dévié plus vers la pop et variété française. Ouais. En fait, il y a plus grand. Moi, je trouve qu'au niveau R&B aujourd'hui, il y a pas grand-chose. Hein, quand tu regardes, c'est vrai que le rap s'est développé. T'as énormément de rappeurs. T'as que ça. Mais en termes de chanteuses et tout. Pop urbaine. Ouais, tout à fait. Mais je vois pas. Franchement. Ouais, c'est vrai parce qu'après ils virent tous vers la variété, en fait. Bah oui, ou sinon même les rappeurs chantent. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, en plus. C'est tout à fait ça. Chantent, donc enfin, ils chantent. Ouais. Ils chantent. Et les rappeuses, enfin les chanteuses ne chantent plus forcément, ou quand elles chantent, limite on dit qu'elles font carrément une autre musique. Je sais plus ce qu'on dit. Parce que Aya. D'accord, oui, c'est ça. C'est de la pop. C'est de la pop urbaine, on est d'accord. C'est ça. Mais mine de rien, c'est la dernière chanteuse R&B connue du moment. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est la plus proche, tout en restant pop urbaine. Enfin, mais hormis Aya Nakamura, je vois pas, il y a qui. Il y a personne, hein. Ouais, t'as pas. Alors qu'à l'époque, t'avais. Il y a Marwa. Elle fait de la pop variété. Et encore, Shaim, on n'entend plus vraiment comme avant. C'est de la pop direct. Marwa. Shaim revient. Shaim revient, il y a aussi Vita qui revient. Oui, il y a Vita. Mais Vita aussi a fait de la pop urbaine. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a plus vraiment, c'est vrai, comme à l'époque. n'existe plus dans les champs lexicales de France. Moi, j'ai une question. Sharon. Ouais, moi j'avais une question, mais du coup, est-ce que le fait qu'il y ait moins de représentation d'artistes R&B, est-ce que c'est pas lié aussi à une mauvaise classification aussi des chanteurs? Parce que c'est quoi de la pop urbaine en vrai? T'as vu, j'ai essayé d'énumérer, hein. Moi, j'appelle le rap pour moi aujourd'hui qui passe à la télé, qui est dit être du rap, c'est pas hip-hop, ils appellent ça de la pop urbaine. À partir du moment où le rappeur ne rappe plus mais chante, je l'ai mis dans la pop urbaine, hein. Moi je suis simple, et du coup c'est un style musical qu'ils approchent en disant que c'est un bout de hip-hop. Mais c'est une branche musicale qui fait qu'aujourd'hui c'est plus de la trap, ils appellent ça de la trap française, afro-trap. Je sais pas quoi te dire, parce que du coup c'est devenu un pot pourri. Nekfeu il fait de la pop urbaine aussi, et pourtant je crois pas qu'il fasse de la trap non mais c'est moi française. Sur la classification c'est vachement compliqué, parce que t'as même des rappeurs qui font maintenant de l'afro, qui ramènent des rythmes afro à leur son. Et finalement, il y a tout un mélange là-dedans. T'entends du zouk dans le Aya Nakamura, tu vois, du zouk qui ne dit pas son nom. Et pourtant, tu vois, dans Aya Nakamura, quand elle balance des snaps, elle balance des gros zouk, 100% zouk. Et récemment, elle a posté un son d'elle. C'était un 100% zouk.
tu vois, et c'était un ancien son. Donc voilà, on sait d'où elle prend une partie de son inspiration, comme beaucoup de gens, c'est normal aussi. Et donc le truc, c'est quoi? C'est que effectivement, le R&B, on dirait que ça a toujours été un petit peu le genre musical mal aimé, je t'aime moi non plus, ça passe avec Ophélie Winter un moment, ça passe avec un tel un moment, mais en tout cas pas trop. Mais alors qu'aux États-Unis, tu vois, il y est toujours. Hein. Oui, on est d'accord que c'est qu'en France qu'il y a un truc. En France, ça a un peu disparu. Ouais, à l'époque, t'avais Wallen, tu vois, t'avais quand même, je trouve, des références. Il y avait Karine. Voilà, Karine. Il y avait plein de gens visibles. Pour allumer ta télé, il y avait de la chanteuse. Et maintenant, on a pas mal de cette époque-là aussi qui sont même dirigés vers le zouk. Tu regardes LS, par exemple. Oui, tout à fait. Tu regardes Karine. Ouais. Tout le monde. T'as aussi. Johan. Non, mais tout le monde zoukait aussi déjà un peu avant. Oui. Peut-être que c'est ici que ça marche pas, les R&B. Ouais, mais. Une porte a été fermée. Oui, c'est aussi simple. Une porte a été fermée et une autre a été ouverte. Et là, du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a fermé la porte au rap proprement dit. Faut dire que le R&B, c'était quand même c'était le petit frère du rap. Mais par contre, je trouve que quand même, si tu regardes, si tu regardes l'image un peu aujourd'hui musicale, je trouve que la minorité visible, comme ils disent, on est quand même beaucoup plus présent qu'à l'époque, hein, tu vois. Oui. Parce qu'avant, t'avais pas beaucoup de rebeux, de renois qui étaient à la télé, hein. Tu vois. C'est clair. Donc aujourd'hui, je trouve que, tu vois, par exemple, une meuf comme Aya Nakamura, à notre époque, elle serait jamais passée. Jamais. Parce que tu vois, Karine, elle était là, elle déchirait de fou, elle avait les titres, elle déchire toujours, hein, Karine. Ouais. Elle passait pas. Mais elle passait pas, tu vois. Elle passait pas. Donc je pense qu'il y a eu de l'évolution à ce niveau-là. Et malgré tout, on parle de rap, mais il y a Kerry James, donc le rappeur du groupe de feu Idéal J, qui a déclaré le 13 juin dans le Progrès. Il a déclaré comme quoi le rap d'aujourd'hui maintient les jeunes dans la médiocrité. Pardon, mais... non, mais... Vous en pensez quoi? Moi, ça me saoule. Hein. Bah oui, dis-moi tout, Sharon. Bah, je sais pas, c'est un discours d'ancien, un truc rageux. Un peu paternaliste, rageux, ça maintient les jeunes dans la médiocrité, mais moi je pense qu'il faut être à l'écoute aussi de ce que disent les jeunes de maintenant et d'où ils prennent les inspirations. Moi, je parlais pour mon cas, hein, mais moi quand j'entends, je sais pas, un mec comme NASA qui peut te chanter de la rumba congolaise, qui a des références de rumba congolaise qu'ont mes parents, ou le mec qui te chante ça correctement, il te modernise les choses. Je pense qu'il y a, c'est pas cool de sa part, c'est un peu condescendant. Big up à Boumaillé Music, n'est-ce pas? Il y a pas mal de choses qui vont sortir sur leur label et qui arrivent. On rappelle que l'album de Tito Prince est dans les bacs. Voilà, la promotion est passée. J'aime beaucoup Tito Prince. Grave. Ouais. Et moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où finalement, Kerry James, quand il a commencé le rap, je pense qu'on lui a envoyé le même discours. C'est-à-dire que les personnes qui étaient présentes et qui étaient plus âgées lui renvoyaient le même discours et que finalement c'est un discours d'incompréhension en fait. Et c'est vrai que moi le rap, il y a certains raps d'aujourd'hui que je vais pas écouter simplement parce que des fois lyricalement je trouve qu'il y a rien et qu'il y a beaucoup de bêtises. Ouais. Mais en fait c'est comme si en fait on a acquis une liberté au niveau du texte où les mecs se permettent maintenant, ça a été jusque là, donc finalement ils dépassent les limites de ce qu'on peut dire, même en allant des fois dans le non-sens, n'est-ce pas? C'est comme si les mecs il arrive, j'ai entendu un son, le mec il dit ouais je suis un dealer, je suis là bâtiment nanana, tu dis ok d'accord, tu vois ton son en fait il est pourri, tu vois. Et comme disait, j'écoute beaucoup aussi de radio américaine, et comme disait Charlemagne de l'émission Breakfast Club, si les rappeurs faisaient vraiment ce qu'ils disaient dans tous les textes, il y aurait 80% des rappeurs en prison, tu vois. Oui. Donc, et ça, je pense que c'est aussi important à dire parce que il y a des jeunes qui écoutent ces jeunes rapper, mais en même temps, il faut que ces jeunes s'expriment. Et il faut écouter, il faut passer à travers, comme tu disais, Sharon, toutes ces paroles, parce qu'il y a quelque chose, il y a des mal-être, et plus que ça encore. Et quand tout à l'heure on écoutait Luigi, il a sa manière d'écouter, de dire les choses. Et si en fait on s'arrête qu'au refrain de Luigi, on zappe. Ben oui. On va pas l'écouter, tu vois, finalement. Et parce qu'on va se dire, tiens, il est vulgaire, ça n'a pas de sens. Mais en vérité, quand tu écoutes la construction de la chanson, que ce soit au niveau du texte
où musicalement parlant, tu dis non, il y a quelque chose qui est joué, c'est propre, c'est frais. Et il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Puis il dit ce qu'il a à dire. Je veux dire, après, chacun, quand il chante, c'est des messages. Maintenant, les rappeurs d'aujourd'hui et ceux de jadis, moi, j'écoute le hip-hop depuis long time. J'avoue, j'écoutais pas tous les rappeurs il y a 25 ans. Hein. Quand j'aimais pas, j'écoutais pas. Hein. Là, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il faut évoluer avec son temps aussi. Tu vois, moi, je vais prendre... Alors, après, on peut critiquer Booba ou pas, hein. Mais je trouve que c'est un mec qui est là depuis Lunatic, depuis même avant, tu vois, qui est là depuis longtemps, mais qui a su traverser, si tu veux, le temps musical. Et qui fait aujourd'hui de la musique, en fait, qui va toucher même les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils parlent leur langage. Donc, je pense que tu as des gens qui sont restés anciens, tu vois, peut-être musicalement. Je parle pas de Kerry James en partie, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, voilà, tu as des gens qui ont su traverser le temps et puis. C'est voilà. vrai que quand tu regardes Booba, il fait vraiment partie des exceptions. C'est-à-dire que lui, il est quand même, comme tu disais, là depuis longtemps. On se rappelle de la danse avec, comment ils s'appellent encore, les mecs de Conçus pour durer. Toute cette clique-là, Conçus pour durer, etc., etc. Les Sages-Peaux, Boulogne, il est là depuis vraiment... les Calmortes aussi, ouais. Voilà, il est là vraiment depuis un moment. Et le truc, c'est que lui, il est toujours parti du principe qu'il voulait pas avoir une carrière comme 50 Cent, c'est ce qu'il disait dans ses interviews, où 50 restait bloqué dans un style de son très new-yorkais des débuts 2000 et n'évoluait pas assez et perdait son public. Bah oui. Et lui partait du principe qu'à chaque fois, il s'adaptait en fait au nouveau public. Et ça se voit par rapport à ses featuring, parce qu'il fait toujours des featuring. Il fait beaucoup de featuring avec les jeunes. Avec la nouvelle génération musicale, ouais. Donc Booba est complètement dans le temps. Et ce qui est flippant avec Booba, c'est que quand nous on était jeunes minots et qu'on écoutait du Booba, on était là dans le temps. Ouais. Et là tu peux trouver un gamin ou une gamine qui écoute 13 piges, qui écoute pareil, et c'est dans le temps. Mais c'est un truc de fou, parce que moi je vois même mes enfants, ils écoutent quoi. Tu vois. Donc moi je trouve qu'il a bien il a su, franchement c'est un taffeur quoi, le mec. Vivre avec son temps. Il vit avec son temps, et finalement aussi c'est un moment où peut-être il est temps de faire le bilan. C'est trop fort. Et t'as mis l'applaudissement. Moi j'applaudis vraiment l'introduction. Et c'est pas des faux. Voilà, c'est cela les faux. Non, mais en fait, en plus, ce qui est intéressant avec le bilan, parce que déjà dans ce titre que vous avez fait, il y a un véritable clin d'œil à Negmaron et bien sûr Jackie Brown, avec qui vous avez déjà collaboré. Mais si on prend le titre en fait, parce que on écoute les titres consciencieusement sur Street Diamond, le titre, ce n'est pas un titre qui reprend le bilan comme l'a fait Negmaron, c'est tout autre chose. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette thématique? Je vous laisse, madame, allez-y. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, le bilan, c'était en même temps, on voulait faire un clin d'œil à nous-mêmes, parce que voilà, on s'est dit, il est temps de faire un bilan. On s'est dit, Cathy, tiens. Voilà, on s'est dit, non, mais voilà, on s'est dit, il est temps de faire un bilan pour nous, mais en même temps, on va le tourner sur une histoire d'amour. En fait, c'était sur des expériences vécues. Je sais pas ce que tu racontes. Non, je rigole. Attends, tu dis quoi déjà? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes sur le... Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, les longues histoires d'amour, t'as des hauts et des bas. À un moment donné, c'est vrai que quand t'es sur une longue durée, il peut y avoir des... Quand ça fait 10 piges que t'es avec ton cum, à un moment donné, il faut faire le bilan. Voilà. Et c'est normalement, justement, moi je me disais aussi quand j'avais entendu ces chiffres de 10 piges, normalement c'est pas 7 piges. Ah non, on a été jusqu'à 10, ça va. Enfin après toi, un peu 12 plus, toi. Ouais. Voilà. Un petit peu plus, ouais. Justement, on aimerait savoir... Mais il a fini par la porte, il a pris la porte. Ça aussi, faut savoir aussi. Je trouve que ça aussi, c'est intéressant. Et moi, le truc, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, je me dis, comment on fait pour être en couple aussi longtemps, durer comme ça? Il faut, c'est quoi? Il faut être un moine bouddhiste, il faut faire des... Non, en vérité, c'est que, en fait, tu prends beaucoup sur toi. Après, tout dépend avec la personne avec qui tu es. Hein. Mais je pense qu'il y a énormément de patience. C'est une vertu, d'ailleurs. Les femmes sont plus patientes que les hommes? Je sais pas, moi. C'est... Moi, personnellement, pour moi, ça a été énormément de patience. Et je pense que si c'était à refaire, je l'aurais fait plus rapidement. J'aurais arrêté plus rapidement. J'aurais pas perdu de temps comme ça. Parce que finalement... Vous pensez qu'on peut changer les gens? Non. Non, je pense que les gens peuvent évoluer. Tu vois, je pense qu'il peut y avoir de l'amélioration. Les gens peuvent se changer eux-mêmes. Tu vois. Nous, on peut rien faire. Hein.
Enfin, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est cool alors. Non, mais je pense que c'est intéressant. Et vous savez quoi, vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGP. Alors, nous on a un instru, on a un son. C'est le titre Le Bilan. On en parlait juste avant. Est-ce que vous voulez l'entendre en live, messieurs, dames? Et est-ce que ces dames veulent le chanter pour nous? Mais bien sûr, on est tellement bien reçus. D'ailleurs, on vous remercie pour cet accueil vraiment sympathique. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment nous qui vous remercions parce que, encore une fois, je pense que c'est important de recevoir. Vous avez fourni un véritable travail durant toutes ces années et on peut pas vous recevoir en 2, 4, 6. Donc on vous reçoit avec tout le respect qui vous est dû, mesdames. Mais merci beaucoup. Ça se ressent, c'est cool. Le titre s'appelle Le Bilan. Oh yeah. Oh. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé? Après 10 ans, notre amour est en suspens. Comment effacer les erreurs et recommencer comme avant? Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Après 10 ans, notre amour est en suspens. Comment effacer les erreurs et recommencer comme avant? Hey. Écoute, laisse-moi finir. Depuis des semaines que j'essaie, mais ce n'est pas facile. À nous, j'y pense sans arrêt, rien n'y fait. Tu vois, mon amour, ce n'est pas la vie dont je rêvais. Yeah. Hey, je n'imaginais pas, tu vois bien que ça ne va pas. Arrêtons de nous mentir, de faire style qu'on est bien, ça va, boum. Tu ne rentres même pas, quand je te parle tu t'envoies. Tu vois bien qu'il est temps de faire farce, de parler de tout ça. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu imaginer que le temps s'est si vite écoulé. On fait le bilan, notre amour est en suspens. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps s'est si vite écoulé? On fait le bilan, notre amour est en suspens. Je me souviens à quel point on était bien, passionnés et fusionnels, on ne faisait qu'un. On s'est dit oui pour le meilleur et pour le pire, pour se construire un avenir. Le meilleur reste à venir. C'est soit tu fuis ou soit t'es là. Mr. Love. Tu vois l'amour que je te donne. Mr. Love. Viens vers moi et sois un homme. Mr. Love. Hey, oh. Soit tu fuis ou soit t'es là. Mr. Love. Tu vois l'amour que je te donne. Mr. Love. Viens vers moi et sois pardon. Hey, te souviens-tu de nous lorsque l'on s'est aimé? Tu me disais que rien nous briserait. On était là, on ne faisait qu'un, rien n'aurait pu nous séparer. Ouais, je veux sauver notre amour. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps s'est si vite écoulé? On fait le bilan, ça fait 10 ans. Notre amour est en suspens. On est reparti comme avant. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Oh. On fait le bilan, ça fait 10 ans. Notre amour est tout puissant. Le temps passe, qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé? ADM. Après 10 ans, comment effacer les erreurs et repartir comme avant? Qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé? Après 10 ans, comment effacer les erreurs? Mr. Love. Mr. Love. Mr. Love. Mr. Love. ADM, le bilan.
s'il te plaît, sur Street Diamond, merci beaucoup pour ce titre. C'était Soin, quelle manière douce de finir cette saison sur Radio RGB accompagné de ADM. C'est plus qu'un comeback, les amis. C'est plus qu'un comeback, donc allez-y, on soutient, on rappelle les pages ADM. Donc j'ai bien dit le A, j'ai bien dit le D, j'ai bien dit le M. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire maintenant ADM pour de manière officielle ou la version 2019? Ça fait longtemps qu'on attend. Bordel, ça fait 20 ans que ça nous perturbe. On veut J'ai fait toutes les combinaisons possibles. Elle va vous dire la réelle. Non, c'est Cathy qui va vous dire. Non, on va pas savoir. Je t'en prie. Arrête de mentir. Non, vous allez pas avec nous des mots ou pas? Avec des mots ou pas? Avec des mots, ouais. C'est avec des mots. Avec des mots. Non, avec des mecs peut-être, je sais pas. Avec des monstres. Avec des moustrous. Ouais. Non, la vraie définition, c'était adepte du mouvement hip-hop. En vrai de vrai. Parce qu'à l'époque, on était vraiment un gros crew de nanas qui faisaient, je sais pas, du DJ, de la danse. Voilà, de la danse et tout ça. Et donc, c'était adepte du mouvement hip-hop, tout ce qui se rapportait au hip-hop. Voilà. Et en fait, après, comme on s'est... après, en fait, nous, on a fait notre petit groupe à part, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'était la 4e du groupe qui était dans ce mouvement-là, qui voulait nous intégrer. Enfin bon, voilà, c'est tout un truc. Mais nous, on a gardé ça. On a créé notre petit groupe à part. Merci. Alors moi, je voulais juste vous dire, on est quand même accompagné aujourd'hui du DJ ADM qui est là. Qui est le DJ de Réciproque. Et donc, en fait, c'est avec lui qu'on travaille. Donc, on lui fait un big up. Ouais. Un gros big up à lui, il est dans le building. Un grand respect aussi parce que ceux qui connaissent Réciproque savent que le travail était très 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 sérieux. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc on connaît. Moi, il y a une autre chose. On va terminer là-dessus parce qu'on va passer en mode S'Express Yourself dans quelques instants pour terminer la saison. C'est une rubrique très attendue sur Street Diamond. Et on va parler de Sex Friends. Voilà le teaser. ADM, en fait, c'était un groupe qui était féministe sans le dire. Sans utiliser le terme féministe, parce qu'en fait il y avait pas mal de personnes avec qui vous collaboriez, pas mal de femmes en fait autour de vous. Ouais, c'est vrai. Il est fort, hein. Ouais, il y avait que des filles autour de nous. Ouais. Vous en aviez confiance ou pas? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on le cherchait un peu. Girl Power. Ouais, c'était tout à fait ça. Ouais, mais on est toujours, hein. On l'est toujours. Un petit côté. Tout ça, c'est un peu compliqué avec les gars des fois. Parce que vous avez du mal, vous avez du mal à comprendre qu'on vous met au monde. Donc, il y a bien quelque chose derrière ça. Il faut... Non, mais c'est vrai. Il faut comprendre, il faut creuser. Pourquoi? Voilà. Donc, il y a tout ce truc-là où, moi, je trouve que, il y a beaucoup de manque de respect, beaucoup de la part de l'homme, des fois, par moment. C'est pas pour vous dénigrer, on vous kiffe, il n'y a pas de problème, on a besoin de vous. Mais des fois, moi, j'ai envie que passer ce message-là aussi. On vous met au monde, c'est grâce à nous que vous respirez. Non mais pardon. Mais c'est vrai, donc déjà. respect. Donc donc respect, c'est tout quoi. Mais surtout l'amour d'une maman, je veux te dire. Bah oui. Puis même d'une femme, d'un homme. Maman, sœur, tantine, cousine. Je sais pas, pour moi, un homme, il doit nous mettre là. C'est comme je le mets là aussi, mais moi là, quoi. C'est un respect réciproque. Voilà. Ouais. Je pense que c'est très important. Et c'était, je pense, une parole, tu me l'accorderas, Sharon, qui était importante à entendre, n'est-ce pas? Et je pense que c'était important de dire ça. Je vous remercie encore. Merci à vous, Cathy. franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez super bien accueillis. Ah ouais, vraiment un accueil très chaleureux, vraiment sans problème, on reviendra. Et puis je trouve que vous traitez des sujets vraiment importants. Ouais. Donc tu vois, je connaissais pas vraiment. Et je trouve que c'est super ce que vous faites. Moi, j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. Idiosa. Grave, merci beaucoup. Vraiment. Vous savez quoi, on va se quitter, on va enchaîner directement la rubrique S'Express Yourself. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On fait le petit changement de plateau et on passe en mode S'Express Yourself dans 2 secondes. Comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Yeah. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mac Parot pour vous servir. Donc, comme je vous l'ai dit, on va être en mode changement de plateau, calme, tranquillement. On remercie ADM. Il y a plein de choses à manger. N'hésitez pas. Il y a des melons, il y a pas mal de choses. Rafraîchissez-vous parce que il fait chaud.
C'est le début de l'été et justement en parlant de début de l'été, il y a notre rubrique S'Express Yourself et on a pas mal de choses à se dire par rapport à ce début d'été et pas mal de choses à goupiller en 18 minutes. Ouais, alors en 18 minutes, je vais essayer d'être d'une efficacité efficace. Non, bah écoutez, c'est la dernière de l'année et du coup, moi je voulais tout d'abord dire que j'étais très heureuse d'avoir pu animer cette chronique S'Express Yourself avec toute la team de Street Day. Cette rubrique, elle est vraiment importante parce que c'est l'occasion pour vous, voilà, de découvrir des sujets qui sont de près ou de loin liés à la vie affective et sexuelle. Il y a quelques semaines, on avait fait un S'Express Yourself sur la question des sex friends et j'ai l'impression que c'était un sujet qui avait beaucoup suscité de débats, de questionnements, tout ça. Sur les termes. Voilà, sur les termes. Alors, juste pour vous rappeler un peu, donc l'idée d'être sex friend, en fait, c'est tout simplement, voilà, un poteau avec qui on va acter, en tout cas, en plus de l'amitié, en tout cas, une relation affective un peu plus poussée, qui va aller jusque de la sexualité. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de cette idée de poser des règles en commun et puis des situations aussi où on se retrouve des fois dépassé parce que il y en a un qui aime plus que l'autre, parce que ça donne des situations de frustration, tout ça. Et à contrario, il y avait les plans cul, effectivement, où c'était vraiment des plans one shot et du coup qui laissait très peu de place ou pas du tout même à des sentiments, c'était juste histoire d'avoir un rapport sexuel, donc voilà, c'est ce qu'on avait un peu parlé la dernière fois. Quelle que soit la formule que vous allez opter cet été, parce que l'idée aussi c'est de terminer l'émission en beauté et aussi de vous encourager évidemment à faire des rencontres dans le respect de vous-même, de vos corps, de vos identités, de ce que vous êtes, et nous on est vraiment dans une approche positive, en tout cas de penser la sexualité, et ça va être aussi l'occasion peut-être aussi pour ceux et celles qui veulent profiter de l'été pour flirter et s'aventurer un peu, de faire quelques points quand même prévention, parce que S'Express Yourself, c'est aussi parler et sensibiliser autour de la prévention. Très important, à partir du moment où on est sex friend, où on est en mode plan cul, quelle que soit la formule, il y a une question de responsabilité qui est extrêmement importante. Je le dis parce que à partir du moment où on est dans une forme de multi-partenariat, pour parler un petit peu un jargon très santé sexuelle, il y a une question d'engagement enfin en tout cas de responsabilité au niveau de la santé, et c'est vraiment important que chacune et chacun d'entre vous puissiez avoir un maximum d'infos sur comment prendre soin de vous. Première des choses, c'est que ces types de relations déjà ne vous empêchent pas de parler prévention en fait avec votre partenaire, et limite ça peut être une vraie condition sine qua non pour que cette relation ou ce rapport se fasse dans les meilleures conditions. C'est important que même si c'est un one shot, vous puissiez dire écoute, ça remonte à quand ton dernier dépistage, ou pour moi c'est réglo vraiment si on met une capote, c'est vraiment des infos qui sont importantes parce qu'il en va de votre santé, parce qu'il en va aussi de la santé de l'autre, et que c'est très important de prendre ça en compte. Et pareil, si vous êtes dans un schéma un peu sex friends et tout, ça veut dire que vous couchez avec votre poteau, mais peut-être que vous couchez avec d'autres personnes, et pareil, pour préserver un peu la relation que vous avez et qu'elle continue à être la plus épanouissante possible, c'est important aussi que vous ayez des temps de discussion et d'échange sur la prévention, en allant chacun vous faire dépister, de vous informer aussi si jamais vous chopez une IST, donc une infection sexuellement transmissible, parce que ça arrive, quand on fait du sexe, il y a aussi des fois des petits trucs qu'on peut choper. Ça se soigne, une IST, le tout c'est qu'il faut se faire checker, parce que n'oubliez pas qu'il y a des IST qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de signes apparents, que ce soit sur
votre sexe ou même au niveau de votre corps en général. Donc et des fois ça vaut le coup de vraiment de se faire dépister, au moins pour ça. Donc la place de la prévention, quelles que soient ces relations, elles sont très importantes. Voilà, c'est une responsabilité et surtout il y a des espaces où vous pouvez justement être au clair un peu sur votre santé et vous faire checker. Premier lieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, en tout cas en vacances, ne serait-ce qu'en métropole, pour commencer, vous pouvez aller dans des Cégides. Les Cégides, voilà, c'est des centres de dépistage où on peut vous dépister sur le VIH, les hépatites, les IST, etc. Donc très souvent, c'est dans les hôpitaux ou des fois ça peut être dans des centres de santé sexuelle. Pour vous en citer quelques-uns, par exemple à Paris, vous avez le Checkpoint, vous avez le 180. Vous avez le Spot, enfin voilà, et puis après renseignez-vous aussi dans les hôpitaux, vous avez le centre Alain Fournier, je crois, enfin voilà, il y a plein de lieux où vous pouvez vous faire vraiment dépister. C'est des moments qui sont jamais faciles, je sais que c'est pas tout le monde qui aime se faire checker à ce niveau-là, parce que voilà, ça nous renvoie aussi à nos propres pratiques, mais des fois c'est mieux de savoir où est-ce qu'on en est que plutôt avancer sans savoir et finalement d'avoir quelques mois après un état qui se dégrade et puis du coup voilà donc encore une fois, c'est tout un mécanisme aussi de penser à se dépister, mais encore une fois, c'est dans l'idée aussi d'être clean. En tout cas, quand je dis clean, c'est plus au niveau de sa santé, et, voilà, et de savoir un peu où on en est. Il y a évidemment aussi des sites qui peuvent vous filer un vrai coup de main en termes d'information, etc. Il y a bien sûr SIDA Info Service, donc voilà, très important aussi pour avoir plein d'infos sur le VIH, mais aussi sur les hépatites. Donc n'hésitez pas à vous poser, enfin en tout cas à poser toutes vos questions. C'est des écoutants, voilà, donc vous les appelez, ils répondent à toutes vos questions et dites-vous qu'il n'y a pas de questions absurdes, il n'y a pas de questions stupides. Au contraire, voilà, faites le plein d'infos et encore une fois, plus on est renseigné, plus on prend du pouvoir sur sa sexualité et mieux on la vit de façon épanouie. Qu'est-ce que je devais aussi vous dire? Je regarde l'heure en même temps pour pas être à la bourre. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que toujours en termes de prévention, il y a aussi les autotests. Voilà, vous pouvez aussi acheter des autotests en pharmacie pour le VIH. Je crois même pour certaines hépatites. Alors, voilà, faut se renseigner. Bientôt, en tout cas, ça arrivera. Mais en tout cas, pour le VIH sûr, vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie. Alors après, ça a son coût. Voilà, mais du coup, ça vous permet, en tout cas, d'être dès que vous sentez qu'il y a eu une prise de risque, vous n'êtes pas très sûr, au moins vous pouvez faire cette démarche de la faire chez vous ou auprès d'associations. Il y a des associations qui peuvent vous aider à faire ces autotests. Il y a plein de tutoriels sur internet aussi faits par des associations, et là je fais un big up notamment à Afrique Avenir qui fait des vidéos en créole haïtien, en lingala, en swahili, enfin voilà, pour toutes les personnes issues de communautés afrodescendantes. C'est vachement important, vous pouvez trouver ça dans vos langues maternelles, donc surtout allez voir ce que fait Afrique Avenir sur YouTube. Le TPE, le traitement post-exposition, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important quand il y a eu une grosse prise de risque. Par exemple, je sais pas, vous avez couché avec un plan cul et vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas son statut. Des fois, voilà. Le fait d'aller à l'hôpital et de demander un TPE en expliquant un peu votre situation, normalement on est obligé de vous le donner. Donc si on chipote à l'hôpital, c'est pas normal, parce qu'on vraiment les associations se sont battues pour que vous puissiez bénéficier de ce droit. Et en fait, on va vous donner une trithérapie en fait pendant un mois, ce qu'on appelle un antirétroviral. Voilà, ça c'est pour le VIH notamment. Et ça permet voilà, de bloquer toute entrée du virus, donc vous serez très contrôlé pendant ce mois-là. C'est un mois un peu chiant, vous aurez peut-être des effets secondaires, mais l'avantage c'est que du coup au bout de ce mois il y aura pas de présence de VIH dans le corps, et ça c'est hyper important. Voilà, donc il nous reste 8 minutes. Mac, tu veux dire des trucs, je suis sûr.
Moi, je veux dire aux gens que c'est important de bien noter tout ce qu'a dit Sharon, que ce sera disponible en podcast, donc vous pouvez le réécouter et réécouter encore. Que tous les Sex Press Yourself sont disponibles en podcast, donc vous pouvez y aller tout simplement. Et j'ai envie de dire que c'est important de prendre soin de soi de toutes les manières possibles, mais notamment au niveau de la santé sexuelle, parce qu'on parle beaucoup de santé alimentaire, etc., ces temps-ci. Il faut manger bio, il faut être vegan, etc. Mais on parle pas assez de santé sexuelle. C'est comme si ce débat-là en fait était amoindri. Or, c'est encore très important. C'est encore très important. C'est pas parce qu'il y a la trithérapie, même si maintenant ça a changé, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'il y a différents traitements qu'en fait on doit négliger en fait la santé sexuelle. Donc nous c'est important pour nous de prendre nos responsabilités, parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, que ces départements font partie des départements où il y a un taux de VIH très élevé. Et nous, en fait, on part du principe qu'on prend tout simplement nos responsabilités, qu'on fait cette rubrique, parce que pareil, en Afrique subsaharienne, on est touché par le VIH et on pense que nous, on parle aussi à des afro-descendants, et pas que, bien sûr, mais on parle aussi à des afro-descendants, et on pense que, tout simplement, il faut qu'on prenne nos responsabilités et regarder aussi, tout simplement, notre sexualité en face. Exactement. Et après, comme tu l'as dit, on s'intéresse à des publics afrodescendants, on s'intéresse à des publics aux genres et aux sexualités différentes, et que là, encore une fois, il y a la possibilité d'avoir des informations, de trouver des centres de santé sexuelle, comme je le disais, adaptés, dans lesquels vous pourrez parler plus sereinement, de vos pratiques, de vos pratiques sexuelles, etc. Et que, profitez vraiment de ces moments pour justement peut-être partager tout ça, parce qu'on sait que c'est pas évident des fois d'en parler avec son médecin traitant, que on n'a pas tous le même rapport avec son gynéco par exemple. Il y a des personnes des fois avec qui on n'est pas très confort en tant que professionnel, et quand il y a des espaces comme ça qui sont dédiés, au contraire il faut s'en saisir et faire le max d'informations. Évidemment, n'oubliez pas que aussi comme outil fondamental, fondamentaux, évidemment, ce sont les préservatifs. Franchement, si vous partez en vacances, faites le plein de capotes. En plus, on peut les commander maintenant. Vous n'êtes pas obligé de les acheter en magasin. Vous pouvez les commander. Vous pouvez les commander. Vous pouvez aller dans des associations, et dans des bureaux d'information jeunesse. Il y a tellement d'endroits maintenant où on peut trouver quand même assez facilement des préservatifs. En tout cas, des préservatifs externes, donc ce qu'on appelle des préservatifs masculins. En tout cas, c'est assez accessible et c'est gratuit. On rappelle aussi qu'il y a le préservatif féminin, n'est-ce pas? On rappelle qu'il y a différents moyens de contraception, mais que ça va aussi dans le sens de la femme, mais aussi dans le sens de l'homme, et que on est tous responsables vis-à-vis de la contraception. C'est pas qu'une histoire de femme, c'est pas qu'une histoire d'homme, c'est une histoire de deux personnes responsables. Exactement. Et encore une fois, on vous encouragera toujours à oser parler, de sexualité. C'est cool de parler de ses pratiques, c'est bien de dire moi j'aime bien que tu me fasses ci, j'aime bien que tu me fasses ça. C'est important d'avoir ces échanges là, mais aussi d'avoir ces échanges aussi sur la prévention. Et encore une fois, c'est des discussions que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément ça au pieu au moment où il faut faire, ou c'est des choses qu'il faut oser discuter même avant, quand vous êtes, alors je sais pas si vous faites des rencontres sur des sites, sur des applis, peut-être que vous pouvez poser directement aussi la question du fait d'être sur internet, ça met peut-être un peu de distance. Je sais que pour des publics LGBT, notamment des publics gays, je sais qu'il y a plein d'applications aujourd'hui où limite d'ailleurs vous pouvez connaître le statut sérologique de vos partenaires, savoir s'ils sont sous PrEP, donc quoi qu'il arrive, vraiment, c'est important de poser cette question-là et de la poser de la façon la plus décontractée possible, parce que c'est dans la continuité, en fait, de la sexualité. C'est pas quelque chose qui vient la casser, au contraire, ça vient juste montrer que vous êtes responsable et que vous êtes soucieux
de l'autre. Et aussi, si vous rencontrez des personnes aussi, voilà, on en parlait la dernière fois, qui sont aussi concernées par le VIH, voilà, il y a aussi des traitements, hein, il y a des personnes qui ont leur traitement et qui ne transmettent pas le virus. Je lui dis aussi parce que des fois, on peut avoir tout un tas d'idées reçues bidons aussi sur ça. Mais ça, c'est un truc qu'il faut vraiment bien expliquer aussi aux gens, c'est-à-dire qu'on peut avoir le VIH, mais en suivant son traitement, et ben, quand on effectue les tests, on n'est même pas détectable au niveau des tests, au niveau du VIH. Voilà. Et en fait, on peut avoir, avec son partenaire, bien sûr, des rapports sexuels non protégés, donc qui permettent aussi d'enfanter si on veut enfanter, d'avoir une sexualité relativement normale, même si elle est bien sûr surveillée, hein, n'est-ce pas? Et donc, ça aussi, c'est important de le dire. Exactement. Donc, voilà, on a une charge virale indétectable, on est sous traitement, on transmet pas le virus, donc il n'y a pas d'obligation de porter un préservatif. Ça, c'est acté depuis 10 ans, donc il y a eu des études là-dessus. Mais après, voilà, si vous avez, et là je m'adresse aux personnes séropositives, encore des inquiétudes, etc., vous pouvez mettre un préservatif, hein, c'est pas... Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas d'obligation à ça, tant que vous prenez bien vos traitements et que vous êtes à une charge virale indétectable. Et aussi bien les personnes qui sont séropositives et qui ont une charge virale non détectable font des tests tout un certain laps de temps, autant s'ils ont un partenaire régulier, lui aussi finalement il est soumis au même test dans le même laps de temps, n'est-ce pas? Et je pense que ça aussi c'est être responsable que de faire ces tests régulièrement. Voilà, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, faites-vous checker avant les vacances et ça peut être cool, comme ça vous partez et vous savez que vous aurez votre meilleur body summer. Ouais, bon, après pas trop de pression sur le corps quand même, vous êtes tous flamboyants comme vous êtes avec vos morphologies et vos complexes et vos bourrelets, ça va bien se passer cet été. Ou votre maigreur. Ou votre maigreur, votre voilà, pas de body shaming. Pas de body shaming ici. Pas de voilà. Mais non, mais en tout cas, je vous souhaite un bel été et kiffez bien, prenez soin de vous. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. C'était la dernière de la saison. Il y aurait tellement de choses encore à dire. Moi, je vais dire déjà merci à toute l'équipe. Je vais dire merci à Cindy. Je vais dire merci à Kelly. Merci à Sharon. Merci à Ludovic. Merci à Manu. Merci à Teddy. Merci à Kenny. Merci à Mademoiselle AC. Merci à Mighty. Merci aussi à toutes les équipes, les personnes qui font partie de Street Diamond sans être toujours là ou qui nous apportent beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui téléchargent les podcasts, tous ceux qui sont là sur le direct. Parce qu'il y en a qui sont en attente en plus. Hein. On me menace. On me menace pour les podcasts. Donc voilà, vraiment un remerciement à tout le monde. Ouais, mon équipe, j'ai une équipe formidable. J'ai des gros coups de cœur. Des gros coups de cœur. Cette saison, on a toujours des hauts et des bas dans une saison parce que c'est une émission hebdomadaire, donc c'est assez dur dans le rythme et dans la préparation parce qu'on tient à faire une bonne préparation d'émission, on tient à parler de pas mal de sujets, on veut recevoir plein de gens mais on peut pas recevoir toutes les personnes qu'on voudrait recevoir parce qu'en fait c'est une émission hebdomadaire, on n'a pas la place pour tout le monde malheureusement, donc on fait des choix. Et ces choix, des fois, même nous, on n'est pas d'accord avec ces choix-là et on se plie comme ça un petit peu aussi à notre état d'esprit du moment, à notre fatigue du moment. Et ça aussi, c'est une réalité qu'on fait cette émission aujourd'hui. Eh ben, il y a les allergies, il y a la maladie, il y a la fatigue, il y a pas mal de choses. Et la seule chose dont on pense aussi, bien sûr, c'est on pense à la passion de la radio, à la passion d'échanger avec vous, mais aussi on s'estime être comme si on avait quelque chose une responsabilité envers vous à partager. Et moi, je trouve que c'est surtout ça que je retiens au fil de ces émissions. Donc, remerciements à tout le monde. Merci. Merci. Et beaucoup de love pour tous. Je vous aime, mon équipe, pour de vrai. Bonnes vacances à tous. L'émission s'appelle Street Diamond. Yo, yo. Peace. Yo, yo.